toujours, même comme si j'ai été expulsé, mais mon contrat reste toujours. Je suis toujours directeur de MN Télévision à Congo-Brazzaville. Et comment cela se passe-t-il entre le Cameroun et le Congo? Je dis, remarquez, il y a juste un instant que vous avez été expulsé de ce pays. Oui. Alors, comment comptez-vous faire? Non, je compte rentrer mardi parce que ça s'apparente à un certain petit kidnapping, parce que je suis arrivé au bureau et puis les policiers de la police judiciaire sont arrivés. Ils m'ont dit que le général Jean-François Ndengue, qui est le commandant de la police congolaise, veut que je parte chez moi au Cameroun. Alors, est-ce que vous reprochez certaines choses vis-à-vis du régime congolais? Non, c'est quand même paradoxal. La chaîne où je travaille, c'est la chaîne du grand frère de M. Denis Sassou Nguesso. Non, je pense à ça, ça concerne la police. Les gens sont venus braquer chez moi et ils ont violé ma soeur, ils ont volé de l'argent. Vous voyez que c'est quand même, le ridicule ne tue pas. C'est moi comme braque, donc c'est comme si on me tue 2 fois. Ils violent ma petite soeur, ils ne veulent pas que j'en parle. Et ceux qui étaient chez moi, qui étaient en train de braquer avec un téléphone, ils étaient en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Le seul crime que j'ai commis, et que j'ai demandé à M. Jean-François Ndengue que l'enquête continue et que je sache qui ce monsieur était en communication. Je vous rappelle que les braqueurs étaient de l'AGR, dont les gardes présidentiels, et aussi il y avait les policiers parmi les braqueurs. C'est ce qu'eux ils m'ont dit. Je ne suis pas right. Alors vous comptez quand même retourner au Congo-Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas dangereux, délicat pour vous? Non. L'exercice de votre profession également. Mais vous savez que dans la profession de journaliste, un bon journaliste, c'est les risques. Hein? Et donc ça ne me fait pas du tout peur, comme je ne me reproche de rien, et que ma société ne m'a pas licencié. D'ailleurs, même lundi, il y a le monsieur Maurice Nguesso, qui est le PCA de notre groupe, va écrire une lettre de protestation au ministre de l'Intérieur et puis au Conseil supérieur de la liberté de communication pour kidnapping d'un journaliste. Donc ça apparente à un kidnapping et rien d'autre. Voilà pourquoi je rentre mardi, j'ai acheté mon billet d'avion et je repars. Très bien. On vous souhaite de toutes les façons bon vent du côté du Congo-Brazzaville en espérant que tout ce qui a été dit et entendu jusqu'ici passe désormais pour de mauvais souvenirs. Oui, tout ce qui a été dit, c'est vraiment faux parce que j'aurais appris que c'est intelligence avec les ennemis. Vous savez que le Congo a un passé très communisant. Pourquoi se fait-il qu'il se fâche quand l'Union européenne proteste du braquage chez moi et la violation de ma petite sœur? Pourquoi se fait-il qu'il se fâche si les États-Unis se réagissent? Pourquoi vont-ils se fâcher si la France se réagisse? Pourquoi vont-ils se fâcher si l'ambassadeur du Cameroun réagisse avec vigueur que ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous voyez, auparavant, j'ai cru que c'était un braquage ordinaire. Voyez-vous que les faits montrent que ce n'était pas un braquage. Donc, ce que je demande toujours à la police congolaise et à la justice congolaise est que, qu'on me cherche les personnes avec lesquelles les braqueurs présumés étaient au téléphone avec, et que ceux qui ont violé ma petite sœur, j'aurais même appris que ces braqueurs, c'est parce que c'est vrai, ont été libérés, mais je veux croire que ce n'est pas faux. Je voudrais qu'ils cherchent la personne avec laquelle ils étaient au téléphone. C'est tout ce que je veux. Très bien. Merci à vous, Elise Smith. De toutes les façons, vous êtes au Cameroun et nous allons parler ensemble de l'actualité qui nous concerne, nous, au Cameroun. Merci à vous d'être là. Merci également à Maître Emmanuel Pensi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, bien connu sur la place de Douala. Bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour aux téléspectateurs de STV. Vous êtes de Equinox. De Equinox Télévision, excusez-moi. Très bien. On peut bien vous comprendre. Alors, vous arrivez sur notre plateau lorsque, quand même, dans le barreau du Cameroun, ça bouge un peu avec des avocats qui ont quand même fait l'objet des sanctions, qui ont été punis, disons-le comme ça, par la justice camerounaise. 25 ans de